Nous handicapons, nous hypothéquons l'avenir de notre pays, de nos enfants. Les enfants se diront, mais pourquoi se donner la peine d'aller à l'école pendant 20 ans quand en trichant on peut devenir président de la République? Les médecins se diront, mais pourquoi passer plus de 20 ans à user le fond de ses culottes à l'école quand on peut devenir médecin en trichant, et ainsi de suite. C'est un très fâcheux précédent. Il faut donc absolument rectifier le tir, changer de logiciel. Comment? Eh bien, ça va peut-être vous étonner. Moi, je suggère, je conseille, je demande instamment à Félix Tshilombo de remettre sa démission à la population. Si jamais, aujourd'hui, Félix Tshilombo posait un acte de démission en disant « Je suis un président de pacotille, je ne voyage pas avec l'avion présidentiel », vous l'avez vu, quand il est parti à Lubumbashi, c'est par un régulier de la compagnie aérienne. Humilité du président. Comment? Simplicité. Et là, comment c'est la simplicité? Mais il y a un avion présidentiel, non? Dites-moi, est-ce qu'il y a un avion présidentiel? Oui ou non? Mais dites-moi, s'il y a un avion présidentiel, qu'est-ce qu'il devient? Ok? Et la résidence présidentielle? La résidence présidentielle, où est-elle? Mais en France, ici en France, François Hollande a déjà pris un train Paris-Bruxelles. Hein? Mais Thalys. Oui, mais ça, c'est d'abord, il n'y a pas de Thalys présidentiel. Voyez-vous, il n'y a pas de Thalys présidentiel. Ici, nous parlons, il existe un avion présidentiel. Nous avons une drôle de façon de raisonner. Je dis que les Congolais devraient arrêter de manger la cervelle de chien. On dit qu'il y a un président proche du peuple. Il existe un avion présidentiel, un président a été élu, on lui donne l'avion présidentiel. Pourquoi Joseph Kabila se promène-t-il avec l'avion présidentiel? Et Tshilombo, quand il est parti aux États-Unis, il est parti à bord de quel avion? D'un jet privé. Ça, c'est aussi pour des raisons d'humilité? Non, écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tshilombo est humilié à tout. Et s'il a parlé de déboulonnage, c'est justement pour mettre fin à ces pratiques d'humiliation, d'opprobre. Si Tshilombo veut aujourd'hui devenir un héros national, je vous assure, Pasteur Bobo, si aujourd'hui Tshilombo veut laisser une trace indélébile dans l'histoire du Congo, et peut-être même de l'Afrique, si Tshilombo veut bénéficier d'une réputation, d'une renommée qui dépassera celle de son père, je pèse bien mes mots, que Tshilombo remette sa démission. Ce sera un acte d'un courage inouï que les générations futures des Congolais lui seront gré. Qu'il remette sa démission et à ce moment-là, il met le régime en place qu'il veut déboulonner, pour utiliser son expression, dans une situation de total inconfort. Et c'est en ce moment-là que vraiment le régime va s'effondrer. Parce qu'en fait, c'est lui, Tshilombo, qui sert de béquille à ce régime, sans s'en rendre compte. Et s'il est vrai Kabila aux Américains? Mais il n'a pas les moyens. Avec quels moyens? Vous parlez comme ça, livre aux Américains, comment il va faire? Il va prendre un lien, des cordes et puis attacher Kabila à Kingakati. Il faut avoir une force. Mais il n'a pas de force, il n'a rien. Ces gardes de corps sont nommés par qui? Ceux qui le gardent là-bas à la cité de l'OUA, qui les désignent? Il ne sait pas. Mais il ne dirige rien, il ne contrôle rien, il ne maîtrise rien, ni l'armée. Mais c'est dans les accords secrets qu'ils ont signés, il le sait bien.